Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui le premier forum pour la technologie de la conversion et le remplacement des véhicules pour fonctionner avec l'énergie propre. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le forum tenu sous les auspices du président témoigne le lancement de l'initiative de la conversion des véhicules pour fonctionner avec le gaz naturel en coopération avec les instances gouvernementales, les sociétés locales et internationales spécialisées dans ce domaine. Le forum vise également à présenter les programmes de financement disponibles dans le cadre de la conversion des véhicules pour fonctionner en gaz, ainsi que la sensibilisation par les profits économiques et environnementaux produisant de l'usage du gaz naturel en tant que carburant des voitures. La coopération bilatérale entre les entreprises de production et le secteur gouvernemental a été présentée afin de soutenir la transmission de la technologie, des programmes de recherche et du développement au domaine des voitures au gaz, ainsi que les étapes prises pour établir l'infrastructure nécessaire, ce qui sert le système des voitures au gaz. Le président visite les ailes et les salles du forum concernées aux institutions et organisations gouvernementales responsables à mettre en œuvre l'initiative de la conversion des véhicules pour fonctionner avec le gaz, outre les ailes des sociétés mondiales qui présentent des modèles de voitures fonctionnant en gaz ou bien d'autres modifiés. Le forum présente également les dernières nouveautés de cette industrie, en particulier toutes les informations concernant la conversion des voitures pour fonctionner à l'énergie du gaz naturel. Selon les directives du président, toute une aile au forum a été consacrée pour les ministères, les banques, les sociétés d'assurance, afin de servir et de guider les citoyens qui veulent se profiter de l'initiative. Ce premier salon se tiendra dès ce lundi, le 4 janvier, pour une durée de 2 jours. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, appelle les citoyens à s'y rendre pour profiter des offres présentées concernant l'initiative de conversion des voitures à l'énergie propre et des bénéfices économiques et environnementaux dus à l'utilisation du gaz naturel. Pour parler de l'énergie ou de la transformation vers l'énergie propre ou l'énergie verte, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Adel Bechara. Vous êtes expert en énergie. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'importance? On trouve que tout le monde se dirige maintenant vers la transformation, vers l'énergie verte ou l'énergie propre. Quelle est l'importance de cette énergie? En fait, l'énergie propre ou l'énergie verte, c'est la future de l'énergie dans tout le monde. Et maintenant, la transition de l'énergie habituelle à partir de pétrole ou de gaz naturel envers l'énergie qui génère de l'origine renouvelable, l'éolien ou le solaire. Et c'est la future de l'énergie dans tout le monde. C'est de l'importance essayer de construire un monde. Apparemment, il y a un problème de son. Énergie propre. Excusez-moi, Monsieur Adel, parce qu'on n'entend pas très bien, la voix n'est pas très claire. On va essayer de vous recontacter après avoir fixé ce problème. Monsieur Amr Zouheri, je rappelle que vous êtes journaliste. Alors, c'est la question générale, c'est l'énergie verte ou l'énergie propre. Tout le monde se dirige vers cette énergie pour la transformation. Pourquoi? Parce que c'est très important. Déjà, c'est un travail depuis des années 80-40 ans de travail pour arriver à cela. Parce que l'industrialisation dans le monde, durant le XXe siècle, principalement, a contribué à rendre la Terre malade. On peut le dire ainsi, parce que la déforestation, les effets de gaz à effet de serre, c'est insupportable et ça augmente la température, ce qui menace les deux pôles nord et sud au niveau de la neige. Et cela menace
l'humanité entière. Donc, les Nations Unies ont déployé leurs moyens, ce qu'on aboutit au final au COP 21 et la conférence de Paris, avec des objectifs précis pour chaque pays, développé en voie de développement. Donc, et avec une flexibilité, une certaine, et pour arriver à ces objectifs de baisser les températures de 2% ou 1,5% selon les pays, mais pour arriver à une terre et à un avenir sain pour nos enfants dans le monde entier. Et cela nécessite une conversion vers d'autres types d'énergie que principalement le pétrole qui pollue énormément, comme le plastique, mais dans d'autres modèles. Donc, chaque pays essaye de fixer ses objectifs et réaliser un boom pour arriver avec sa population à un meilleur niveau. Donc, l'Égypte était engagée. Malheureusement, on n'a pas pu assister à 2015 à la conférence de Paris avec une forte présence présidentielle à cause en quelque sorte, ce qui se passait en ce moment. Mais on s'était engagé dès le début pour cela. Et avec des objectifs pour 2030, 2050 et ainsi de suite. Mais la conversion vers les voitures, notamment celles anciennes. On va en parler. Oui, allons-y. Comme le docteur Adel Bechara au bout du fil. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, je répète ma question, c'est que l'importance pour l'Égypte de se transformer ou se diriger vers l'énergie verte ou bien l'énergie propre. En fait, l'Égypte, comme tout le monde, essaie de se transformer vers l'énergie propre ou l'énergie verte, parce que, en fait, on essaye d'éviter tous les risques de changement climatique qui est basé sur l'émission de dioxyde de carbone oui. À partir de l'énergie habituelle basée sur le gaz naturel ou même le pétrole. Alors, l'énergie propre, le mot propre définit le mot de l'énergie qui n'a pas d'effet négatif sur la nature. Ouais. Et l'énergie renouvelable est basée toujours sur de ressources vertes, ressources propres. Donc, tout le monde essaye d'éviter maintenant l'utilisation de toutes ressources d'énergie habituelles et essayer de se transformer vers les ressources d'énergie renouvelable. Je vous remercie beaucoup, Dr Adel Bechara. Je rappelle que vous êtes expert en énergie pour ces explications concernant la définition même de l'énergie propre et de l'énergie verte. Le président Abdel Fattah al-Sisi vient d'inaugurer le premier forum sur la transformation ou bien la conversion de l'énergie vers énergie propre et surtout pour les voitures électriques. C'est presque un appel de la part du président au peuple de se transformer vers une énergie propre. Bien sûr. Et cela c'est un pas en avant. Mais ce n'est pas l'objectif ou ce qui est en ligne de mire. En ligne de mire, c'est soit arriver à un 0% avec des émissions à 0%, etc. Donc, mais ces objectifs prendront beaucoup des années. La conversion vers le gaz naturel, c'est un pas en avant au niveau économique pour les citoyens égyptiens, c'est très bénéfique, et au niveau de la planète, au niveau de l'environnement, c'est bénéfique. Donc c'est un rapport gagnant-gagnant. C'est un premier pas en avant.
Et en même temps, dans les autres sources d'énergie, soit hydraulique ou solaire ou au niveau de l'éolienne, on fait des efforts également considérables. Donc c'est des pas en avant. Comme elle a dit, la ministre de l'Environnement aujourd'hui, par rapport à ce forum que ça devrait être un mode de vie égyptien, quelque chose déclaré et, comment dire, et habilité par tout citoyen égyptien pour avoir une voiture, par exemple, qui fonctionne avec soit l'électricité, soit le gaz naturel, et ce serait un modèle égyptien à suivre. L'Égypte a de l'expérience dans ce domaine. L'année dernière, on a fait un nombre considérable de voitures, plus de 80 000 voitures. Il y a un objectif pour... Dans une usine militaire, si je ne me trompe pas. Oui, il y a également d'autres usines qui fonctionnent, le ministre de la production militaire a inauguré à Poussaïd des usines pour... contribuer à cette industrie. Donc c'est quelque chose qui peut être bénéfique, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, parce que tant qu'on a mis les machines en place et l'usine en fonctionnement, donc la conversion des voitures peut fonctionner rapidement. Je vous interromps. Nous avons le docteur Raouf Ghafar, vous êtes économiste. Bonsoir. Bonsoir. L'Égypte se dirige vers la transformation ou la conversion en énergie propre ou énergie verte. Économiquement, comment vous pouvez analyser ce pas? Bon, avant l'économie, maintenant l'environnement, c'est une chose de très importante. Donc, ce n'est pas une affaire économique simplement, mais c'est une affaire de propreté, c'est une affaire de santé, etc. On doit examiner ce phénomène de ce point de vue, à mon opinion. Mais en principe, quand on se dirige vers l'énergie propre, l'énergie, disons, comme vous l'avez dit, verte, c'est-à-dire on réduit les émissions de carburant, etc., ce qui rend l'atmosphère plus saine, avec le problème qu'on avait eu avec l'ozone, etc. Ça va aider à se débarrasser de ce problème. Et puis, ça va donner la possibilité de vivre, comme je viens de dire, avec une santé un peu meilleure. Et ça, justement, c'est une direction que tout le monde aspire se diriger vers. Donc, je pense que, à mon opinion, la santé des êtres humains a une priorité extrême. Et pour les gouvernements, pour tout le monde, on doit faire le mieux pour présenter aux citoyens dans les différents pays une vie plus saine et une vie pleine de santé, disons. Donc, et loin de la pollution. Ça, c'est, à mon opinion, pourquoi on va se diriger vers ce genre d'énergie. Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghafar. Vous êtes expert en économie. Je vous remercie pour ces explications. Monsieur Amr El-Zouheri, je reviens sur l'énergie propre ici en Égypte. Nous avons la ville d'Alexandrie, par exemple, a commencé il y a un an ou un peu plus de mettre sur la route les bus électriques. Alors, est-ce que ce projet a été une réussite? Oui, ça commence, même au Caire également, mais ils ont converti quelques voitures, quelques autobus, donc quelques bus pour les mettre en fonction, mais ils sont en période d'essai. Ce que je suis jusqu'à maintenant, qu'ils sont en période d'essai, donc
pour connaître ce qui pourrait se présenter comme difficulté dans la voiture, les machines, etc. Donc ils essayent à un niveau plus réduit, après ils vont généraliser l'expérience. Mais on dirait chiche au gouvernement de commencer par les bus de transport public, Voilà. également pour tous les ministères, ou tous les voitures de tous les ministères, ils doivent être convertis parce qu'ils sont actuellement en arrêt en quelque sorte à cause du virus et ce qui se passe dans le monde entier. Donc il y a une sorte de baisse de l'activité en général. Donc c'est le moment de les faire également. Donc ça pourrait être un bon début. L'Égypte est sur le chemin de construction. Voilà, on construit une très grande capitale administrative et plein de zones industrielles. Et là, l'Égypte fait actuellement le projet d'un train électrique qui va relier entre les villes industrielles et la capitale administrative. Ouais. Comment vous voyez ce projet? Très bien, entre 6 octobre et Sherzed et la capitale. Le dit Ramadan et puis ouais. Tout cela. Et donc le monorail, c'est très important. C'est un projet avec le Japon qui, j'espère, que serait réalisé avec grand succès. Et c'est. À part le train de chinois Oui, qui se fait à la capitale. Oui, c'est un autre. Donc c'est comment dire, le petit-fils du TGV, on pourrait dire cela, non, ou peut-être d'une nouvelle génération, mais c'est un début. Ce qui est important, donc avoir le train à grande vitesse, ce genre de transport, et avec l'usage de l'énergie propre et prendre en compte l'environnement, c'est quelque chose de très important. Revenons à ce que je disais, monsieur, il y a quelques minutes, il nous a dirigé une question très importante, la question de la santé. Il faut que ce soit également la santé un autre aspect de ce mode de vie des Égyptiens. Donc il faut faire attention à l'énergie, à la nutrition, au sport, etc. On voit bien que cela, avec par exemple le cyclisme qui commençait à se propager en Égypte. D'ailleurs, c'est une initiative. C'est des initiatives personnelles, mais c'est une initiative lancée par le président de la République. Oui. D'ailleurs, chaque vendredi, il prend son vélo pour donner l'exemple. Oui, donc donner l'exemple, c'est quelque chose qu'il ne faut pas être juste. Le président il fait cela, mais il faut le prendre comme modèle et commencer tous à le faire. Au moins 1 ou 2 jours par semaine, faire du sport pour améliorer la santé des Égyptiens. Également, ce qui est au niveau de l'écologie, la séparation des déchets, pour pouvoir faciliter le travail des gens qui font le travail de recyclage après, parce que c'est un dossier important pour le ministère de l'Environnement également. Et c'est dans le même sac, dans le même panier de ces objectifs de COP 21. Donc c'est très important de faire l'ensemble de ces mesures avec une conviction populaire de la nécessité de le faire, pas uniquement par rapport à la situation mondiale ou planétaire des situations catastrophiques, des déforestations ou des incendies ou des inondations, etc., mais pour améliorer la vie quotidienne dans la population égyptienne et des citoyens. Donc ça devrait être quelque chose d'exemple suivi par l'ensemble de la population égyptienne. Exactement. L'Égypte a un don, c'est-à-dire il y a des régions où il y a beaucoup de vent. Est-ce que jusqu'à maintenant on a vraiment profité de faire lancer les éoliennes pour avoir... Malheureusement, pas assez. Ça commence, ça travaille, ça fonctionne, mais pas assez.
Ça reste pas assez. Et revenant à l'histoire, l'Égypte était parmi les premiers pays à faire des panneaux solaires pour avoir de l'énergie. Donc, et il fallait continuer cela, il faut continuer cela et on continue de le faire, mais avec des niveaux réduits et qui ne font pas tant d'électricité. Mais pour, indépendamment des habitations personnelles comme des maisons, etc., ça pourrait être possible de compter principalement sur cela pour l'ensemble des immeubles, etc., ou des maisons. C'est réalisable, mais c'est un autre projet à venir qui pourrait s'ajouter à ces genres de projets d'initiatives par la présidence et par le gouvernement pour réaliser mieux. Ce qui est bien dans le COP 21 et l'accord de Paris, c'est qu'après atteindre l'objectif, on peut faire mieux, essayer de réussir à attribuer, à arriver et à atteindre un meilleur niveau. Oui. Donc, tout est bénéfique parce que c'est pour le bien de la planète. Bien sûr, mais j'aimerais bien mettre l'accent sur un très très grand projet qui est réalisé déjà à Assouan concernant les panneaux solaires. Alors là-bas, il y a la plus grande station de la génération d'électricité par les panneaux solaires, je veux dire. Oui, oui. Oui, et c'est très important aussi de soutenir les initiatives internes dans le gouvernement pour maintenir des groupes de recherche et de développement sur le sujet pour avoir un meilleur résultat de cette énergie. Et c'est réalisable. Autant que l'énergie avance avec... donc, pour avoir plus d'énergie, d'électricité, etc., avec cela, il faut mettre la main dans la pâte et travailler pour avoir des meilleurs résultats au niveau de recherche et développement et de projets réalisables et faire l'ensemble de ces secteurs en parallèle. Pas uniquement un et laisser les autres de côté. Donc, premièrement, on commence par les gaz naturels. Après, en parallèle également l'électricité pour mettre des bornes dans les rues et pour trouver des solutions. Parce que pour faciliter, l'énergie solaire. Pour l'énergie solaire et électrique aussi et pour les voitures. Mais cela reste également en essai, donc ça reste quelque chose... Mais le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a lancé une initiative très ambitieuse concernant le plan national 2030, concernant précisément l'énergie propre. Et là, comment vous voyez où on est? Est-ce que durant les 9 prochaines années, on pourra vraiment exécuter ce plan ambitieux? Oui, et le COP 21, c'est fixé pour 2050, et puis il y a une révision toutes les 5 années. Mais l'objectif pour 2030 est réalisable. Il n'est pas impossible, donc c'est quelque chose qu'il faut travailler pour l'obtenir même avant, à 2025, 2028, 2024. Et tant qu'on fait mieux et avancer avec des pas plus rapides, tant que cela serait meilleur pour nos concitoyens dans l'avenir. Parce qu'ainsi, on facilite la vie des citoyens égyptiens. Et comme ça, les autres dossiers de la santé, de l'éducation et d'autres... Du développement en général. Du développement de la vie quotidienne serait plus facile à gérer tant qu'un dossier très important comme la vie quotidienne au niveau de l'énergie et au niveau de la santé sont meilleurs.
Monsieur Amr Zouheri, je rappelle que vous êtes journaliste. Je vous remercie beaucoup pour ces explications et ces éclaircissements concernant ce sujet très important. C'est que le pays se dirige vers l'énergie propre, l'énergie verte et se débarrasse des déchets des autres énergies. Oui, c'est un objectif également qui doit y participer les médias, tous les médias et l'éducation au niveau de l'éducation nationale. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour travailler à mettre cela comme objectif dans la tête de tout citoyen égyptien. Et en commençant par la petite enfance et l'enfance. Et ainsi, on peut réaliser ces objectifs et réaliser meilleurs également. Et bien sûr, on est sur le chemin. Oui. Très bien, je vous remercie beaucoup. Chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi notre émission qui a été consacrée sur la transformation vers l'énergie propre ou l'énergie verte et le plan ambitieux de l'Égypte 2030. Je vous remercie. À demain. Au revoir.